Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de ce deuxième défi CAP Boulanger dans laquelle je vous présenterai comment réussir à faire un pain viennois. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter une petite histoire. D'où vient ce pain viennois? D'où vient ce nom en fait, pain viennois? Est-ce qu'il nous vient de Vienne, en Autriche? Pas tout à fait, mais il y a du bon. Alors en fait, il s'agit d'un ancien officier autrichien du nom de August Zang. Je vous l'accorde, ça fait pas super autrichien, ça fait un peu... moi ça me fait penser un peu à la Chine, mais bon. Il aurait installé son magasin en 1838 dans Paris, qu'il a appelé la boulangerie viennoise. Et c'est donc dans cette boulangerie viennoise que les Parisiens ont pu déguster pour la première fois le fameux pain viennois. Maintenant, de quoi est constitué ce pain viennois? Eh bien, il y a une deuxième raison évoquée pour justifier ce nom de pain viennois. En fait, il s'agit d'un pain dans lequel on vient ajouter des ingrédients des viennoiseries, mais en petite quantité. Donc c'est un pain dans lequel il y a un petit peu de beurre, un petit peu de lait et un petit peu de sucre. Normalement, il n'y a pas d'œufs dans ce pain viennois, mais les boulangeries actuelles, ou en tout cas la plupart d'entre elles en France, rajoutent un œuf tout simplement pour obtenir une couleur de mie plus agréable et plus gourmande. On est parti pour la recette? Allez! Donc ici, vu que c'est canicule, il fait 29,5 dans la pièce, la farine est également à 28 degrés, j'aurais dû la mettre dans la cave. Étant donné que la température de base de la recette c'est 48 degrés, c'est juste impossible de l'atteindre en fait. Rien qu'avec la température de la pièce et la température de la farine, on dépasse les 48 degrés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai au maximum organisé mon travail pour utiliser des ingrédients le plus froid possible. Le lait est à 4 degrés. Ma cuve, je l'ai mise au réfrigérateur une demi-heure, mais si vous pouvez la mettre au congélateur, je pense que c'est encore mieux. Donc, on est parti. Vous aurez besoin de 500 g de farine de gruau ou blé T45. On a besoin de la T45 parce qu'elle est beaucoup plus riche en gluten. Parce que le pain viennois, en fait, dans le pain viennois, on a besoin d'une très belle structure glutineuse. En plus, puisqu'on va amener du beurre, celui-ci va fondre et donc le fait d'avoir un beurre fondu dans une pâte va la rendre beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile à travailler si elle n'est pas riche en gluten. Donc nous avons 50 g de beurre, 15 g de levure, 9 g de sel et 30 g de sucre. Dans la recette boulangère, on utilise de l'eau 250 g et de la poudre de lait 25 g, donc 10% par rapport à l'eau. En fait, c'est évidemment beaucoup plus facile pour les boulangers de stocker de la poudre de lait que du lait, puisque la conservation de la poudre de lait est beaucoup plus grande. Nous, ici, on va travailler directement avec du lait, du coup. À la place de prendre 250 g d'eau et 25 g de lait, on va prendre 250 g de lait, tout simplement. Sans oublier l'œuf, qui doit sortir également du frigo, puisqu'on va privilégier les ingrédients les plus frais possibles. Alors même si c'est pas canicule, on se rend bien compte que 48 degrés comme température de base, c'est difficile à obtenir avec des éléments à température ambiante. Donc l'œuf également doit venir du frigo. Alors pourquoi 48 degrés de température de base? C'est simplement parce qu'en fait c'est une pâte qu'on va pétrir très longtemps de manière intensive pour pouvoir développer le réseau de gluten et pour pouvoir obtenir la pâte la plus lisse possible. Et de ce fait, donc du fait du pétrissage intensif, la température de la pâte va augmenter très fortement. On sait que la température idéale pour un pain, pour la pâte à pain, c'est 23 à 24 degrés. Ici, vu qu'il y a du beurre, on sait qu'on peut tourner autour de ça et qu'on ne peut pas dépasser 25 degrés. 25 degrés tout simplement parce que le beurre va commencer à fondre et que la pâte sera très peu maniable et collante. On y va.
Et c'est parti pour le pétrissage. Alors en cours de phrasage, c'est important de venir éventuellement aider le mélange en décollant les petits amas qui se seraient collés sur le bord de la cuve. Donc pour ce faire, je vais simplement relever mon robot en détachant le crochet. Venir avec une corne, simplement gratter des côtés. Et vous pouvez faire la même chose en passant par en dessous si vous voyez que des restes collent en dessous de la pâte. Je continue le phrasage jusqu'à ce qu'on voit que le beurre est bien incorporé. On voit qu'elle a recommencé à se déposer au fond et ça c'est bon, c'est plutôt bon signe. Maintenant on va lancer le pétrissage plus intensif, donc en vitesse 2, jusqu'à ce qu'elle se redécolle des bords à nouveau et que la pâte soit vraiment super lisse. Ok, bon, comme vous voyez, c'est beaucoup trop chaud. On a dépassé largement les 25 degrés. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que mes ingrédients n'étaient pas super frais. Il fait super chaud à l'intérieur. Je crois que maintenant dans la maison il fait 30 degrés. J'arrive pas à aérer suffisamment. Et puis alors le pétrissage a dû durer longtemps, donc forcément ça a encore augmenté la température. Donc pour manipuler la pâte, ça va pas être super facile. Le beurre à mon avis va rendre la pâte très collante. Donc bon bah on va faire avec. Donc ici, quand même par acquis de conscience, on va vérifier que le réseau glutineux est bien formé. Donc je prends pour ça une petite boule de pâte et je viens écarter progressivement pour former une pâte toute fine. Je viens écarter petit à petit avec les doigts d'en dessous. Le but ici, ce n'est pas de casser la pâte, mais c'est bien de vérifier que le réseau glutineux permet un étirement suffisant de la pâte jusqu'à ce qu'on puisse voir par transparence. Donc on voit ici par transparence les doigts en dessous. On voit que la pâte s'étire relativement bien, donc le réseau glutineux est effectivement bien construit. Voilà, on voit que la pâte s'étire sans se casser. Elle peut s'étirer de manière très fine. Voilà. Donc on est OK au niveau du réseau de gluten. Donc ici je viens simplement rabattre en fait les 4 côtés. Et on part au frigo pour une nuit. Ok, donc là, nous avons notre pâte qui a reposé au frigo pendant une nuit. Donc, on peut voir qu'elle a légèrement gonflé. Vous pouvez éventuellement voir des petites bulles qui apparaissent en dessous du plastique. Je vais légèrement dégazer ma pâte. Si vous vous rendez compte que la pâte est trop difficile à travailler parce qu'elle est trop froide, vous pouvez sortir la pâte du frigo une demi-heure avant de la travailler. Le but de cette manipulation, c'est de préformer les futurs pâtons. Donc on va simplement peser des pâtons de 220 grammes. Voilà, je vous invite à fleurer légèrement le plan de travail. Nous allons maintenant faire le pré-façonnage qui consiste à simplement déjà donner une petite forme allongée à notre pâton. C'est pas compliqué. On va démarrer du rectangle. On va replier vers le milieu.
sans spécialement souder. Et on va continuer l'enroulement pour faire un simple rouleau. On est passé d'un pâton pas très régulier, rectangulaire, avec des petits morceaux, à quelque chose de beaucoup plus régulier qui va nous permettre de faire le façonnage final après un repos de 30 minutes au réfrigérateur. Vous voyez qu'il y a un petit reste de farine comme ça au-dessus. Je vous invite à le retirer parce que ça va sécher le pâton. Et on ne veut pas qu'une croûte se forme sur celui-ci. Alors le fait de le mettre au frigo, ça va de nouveau permettre au beurre de rester bien froid et donc nous éviter que la pâte ne colle pour la travailler. Donc on est parti pour 30 minutes de pointage au frigo. Voilà, une fois que notre détente au frigo de 30 minutes est terminée, nous reprenons la plaque, nous enlevons le plastique et nous allons travailler pâton par pâton. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle le façonnage, donc le façonnage final de nos pâtons. J'ai préparé une plaque de cuisson sur laquelle j'ai déposé un papier sulfurisé et je vais déposer les pâtons formés, façonnés dessus. On va bien l'aplatir avec toute la main. Je vais ensuite venir rabattre le dessus aux 2/3. Donc ça veut dire que la pâte sera rabattue. Le morceau de pâte rabattu formera 2/3 et il y aura un petit tiers restant devant. Je viens souder légèrement. Ensuite, je vais venir simplement rabattre complètement la pâte en la faisant tourner autour de mon pouce. Donc je viens mettre mon pouce à l'intérieur. Je fais tourner autour de mon pouce et je viens souder avec ma main droite. Je fais tourner. Nous avons déjà une forme un petit peu plus allongée. Si je regarde par rapport à ma plaque, on voit qu'on peut encore allonger un petit peu. Donc pour ceci, je vais démarrer du centre. Je vais commencer avec une main à rouler. Vous voyez qu'on affine légèrement le centre. Et une fois que le centre est légèrement affiné, on peut arriver avec la main gauche pour affiner le reste et se déplacer vers les extérieurs. Et pour bien terminer les bords, je vais simplement venir avec les mains en oblique rouler la pâte. Alors pour poser sur la plaque, il faut regarder au niveau des tiers pour pouvoir prendre le pâton sans le déformer davantage. Donc pour le déplacer, je vais simplement retourner le pâton pour retrouver notre soudure que l'on voit ici. Je vais regarder au niveau des tiers. Je vais placer mes doigts dessus. Je vais retourner le bâton et le placer sur ma plaque. Et nous procédons de la même façon pour les 3 autres pâtons. Une fois que nos pains viennois sont façonnés, on voit qu'ils ont une forme beaucoup plus jolie et beaucoup plus régulière. Maintenant, on va badigeonner nos pains avec un œuf battu, un œuf entier. Si on met du jaune d'œuf tout seul, ça risque de brûler et de noircir fortement la croûte. Donc on met un œuf entier. Certains mélangent du jaune d'œuf avec un peu de lait par exemple, ou de l'eau. Nous ici, on va travailler avec un œuf entier. Voilà. Alors le jaune d'œuf va permettre en fait à la pâte d'être bien humidifiée et donc va permettre aux levures de bien travailler
en fait, ça va permettre une meilleure expansion du pain viennois. Alors maintenant, on va scarifier nos pâtons. D'habitude, dans les pains classiques, on fait 1, 2, 3 scarifications. Ici, il faut travailler avec des scarifications qui sont à 45 degrés par rapport à la ligne médiane. Et ces scarifications doivent être très proches les unes des autres. C'est une particularité du pain viennois. Donc voilà, je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. Donc on va tenter. Je ne garantis pas le résultat final, mais on va tenter. Puisque ma plaque bouge, je vais plutôt maintenir ma plaque avec ma main gauche et essayer tant que faire se peut de maintenir une régularité dans mes grignes. Et donc nous sommes partis pour 1 heure d'après, à température ambiante cette fois-ci, à peu près 1 heure d'après. En fait, il faudra venir vérifier au niveau des grignes que la pâte se soit bien développée. Voilà donc après le dernier repos de notre pâte. Dans mon cas, il a fallu finalement 2 heures à la place de 1 heure. Je vous conseille, vous aussi, de vous fier à votre observation plutôt qu'au temps en lui-même. Voilà, on peut observer que nos pâtons ont bien gonflé. Il y a eu un beau développement du gluten et l'apparition de petites bulles nous donne le signe que la pousse s'est bien déroulée. Le pâton commence à s'étaler un peu sur lui-même, ce qui nous donne aussi un deuxième signe de réussite de la deuxième poussée. Alors j'ai préchauffé mon four à 220 degrés avec une plaque posée sur une grille et un lèche-frite dans le fond. Ça va nous permettre de simuler le four à saules du boulanger. J'ai également préparé une petite casserole avec de l'eau bouillante qui va me servir à humidifier l'atmosphère du four. Pour procéder à l'enfournement, je prends simplement ma plaque, je viens glisser ma feuille de papier sulfurisé jusqu'au bord. Je fais glisser mes pains sur ma plaque. Je mets un petit peu d'eau pour créer un effet de buée. Je mets le reste dans le four. Et on est parti pour 10 à 15 minutes de cuisson. Et voilà, c'est tout pour la recette. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous aussi, à réaliser ce pain viennois super moelleux et goûtu chez vous et qu'elle vous permettra de régaler votre entourage et vous, bien évidemment. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous la trouvez intéressante, si vous pensez que d'autres personnes pourraient avoir envie de faire cette recette aussi. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez suivre mon défi, puisque je vais vous proposer en tout 24 vidéos, 24 recettes de boulangerie française, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon blog, le lien est en description, pour avoir accès aux articles de qualité et aux recettes complètes. A bientôt pour une prochaine vidéo défi CAP. Ciao!